Emma. Lou fait un exposé sur l'île de Lamu. Alors je vais vous présenter un exposé sur l'île de Lamu. Alors l'île de Lamu, là je vais vous parler de la carte d'identité. Alors l'île de Lamu, elle dépend de l'État du Kenya en Afrique de l'Est. Elle est située au large de la côte est du Kenya, entre la ville de Nairobi et celle de Mombasa, à quelques kilomètres de la Somalie. Alors la population là-bas, c'est d'environ 10 000 habitants. Le secteur d'activité, ils font surtout du tourisme et de la pêche. La superficie, c'est de 581 000 km². Les langues parlées, ils parlent le swahili et l'anglais. La monnaie, c'est le shilling kenyan. Le climat, il est sec et chaud. Et la date de fondation de Lamu, elle a été fondée au 7e siècle. Et la ville principale de l'île, c'est Lamu. Alors là-bas, il n'y a pas de voiture, on circule en bateau ou à dos d'âne. Ces bateaux s'appellent des dhows. On peut aussi circuler en bateau à moteur. Là-bas, il y a un village qui s'appelle Shela, qui est au bout de l'île sur la plage. Il est entouré de dunes de sable. Et il a des très belles maisons aux portes d'inspiration portugaise. Beaucoup de touristes sont installés. Alors les animaux, il n'y a pas d'éléphants, il n'y a pas de girafes, il y a ni d'zèbres. On y trouve des ânes, quelques dromadaires, des serpents, des oiseaux, des araignées, des dauphins et des tortues. Alors à Lamu, la plupart des maisons sont en bois et sont faites à la main. Donc en fait elles sont très pauvres, comme là. Mais à Shela, les maisons sont assez modernes car il y a des touristes qui viennent s'installer. Alors, l'histoire. Dès le XIIe siècle, les Arabes ont envahi Lamu et son archipel. Au XIVe siècle, les Portugais ont envahi l'île. Au milieu du XVe siècle, l'île tombe sous la domination du sultan de Zanzibar, un homme des îles. L'île a donc absorbé un peu de chaque culture. Les habitants sont à 80% musulmans. Ainsi, au contraire du reste du Kenya, majoritairement chrétien, ces 10 000 habitants sont à 80% musulmans. Les hommes portent djellaba et coiffes. Les djellaba, c'est des robes. Et les femmes sont voilées de noir et toute la journée, rythmées par les appels d'une maison, avec des haut-parleurs fixés sur les mosquées. Alors, le commerce. À cette époque, au XVe siècle, Lamu était très connue pour son commerce. Elle faisait de l'ivoire, des épices, du bois rare, de l'ambre et du trafic d'esclaves. L'abolition de l'esclavage en 1907 sonna le glas de Lamu, jusqu'à l'événement du tourisme. La ville de Lamu. Alors, Lamu, c'est le lieu de peuplement le plus vieux et le mieux préservé parmi les Swahili sur la côte de l'Afrique de l'Est. Ses édifices ainsi que son architecture sont les mieux préservés et ont une longue histoire qui reflète le développement de la technologie de construction swahili. La vieille ville est un rare patrimoine historique. Donc la ville, en fait, comme elle est très vieille, en fait, ils essayent de la préserver plus longtemps. Il y a des questions ? C'est quoi le mézin là En fait, c'est des... les muezzins, c'est des haut-parleurs en fait qui appellent les prières 7 fois par jour.
neuf. Mais est-ce que même les riches, ils n'ont pas de voiture? Non. Samuel. Si l'île, elle est très vieille, pourquoi ils ne la renouvellent pas? Je sais pas. Céline. Mais les maisons, elles font à peu près combien de mètres carrés? Ça dépend. Parce que à Sheila, je sais pas. Mais à Lamour, elles sont vraiment toutes petites. Aurélien? Mais est-ce qu'en hiver, il fait très froid et en été, il fait très chaud? Parce qu'à Paris, à Paris, il fait très chaud. Enfin, il fait chaud. L'été, il fait assez froid l'hiver. Alors, est-ce que c'est pareil? Non, là-bas, il fait toujours chaud. Chiara? Mais les tortues, on les trouve sur la plage? Ah oui. Noam? Bah oui, ils sont venus les Arabes pour envahir l'île. Enfin, ils sont arrivés par bateau ou par quel moyen de transport? Qui sont venus en bateau? Pierre-Alexandre? Quand est-ce que le Kenya a pris possession de l'île? Quand est-ce que le Kenya a pris possession de l'île? Je sais pas. Clara? Quand tu dis qu'ils n'ont pas de voiture, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour les payer ou parce qu'ils ne veulent pas polluer? Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas vraiment des routes en fait. Et en plus, c'est cher. Aurélien? Virginie? Mais la population de la moue, ça augmente ou ça diminue? Je sais pas. Très bien. C'était intéressant, Lou. Bravo, félicitations.